Jean-François Dupuis, photographe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau phénomène, en tout cas dans mon cas, c'est l'iPhonographie. C'est un phénomène qui est de plus en plus populaire. Moi, j'ai toujours été un adepte des appareils photo compacts. L'iPhone, je trouve que ça en fait partie dans le sens que souvent on le traîne partout, ça prend pas de place. Les choses qui sont intéressantes avec l'iPhone, on a beaucoup d'applications qu'on peut acheter sur Apple Store. Ne sont pas nécessairement onéreuses. Donc, pour 99 cents, 1,99 $, on va avoir une application. On peut même faire de la fausse lomographie avec un iPhone. L'affaire que j'aime moins d'un iPhone, du téléphone cellulaire finalement, des applications avec iPhone, c'est le côté compression des images. On part des fois d'une photo de 3 MB, 2 MB et demi, puis on se ramasse avec à la finale d'une photo de 800K. Donc, sur un 16-20, je serais curieux de voir comment ça va sortir. Je ne l'ai pas encore essayé. Mais c'est vraiment, l'iPhonographie, c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur. Puis je dirais que c'est peut-être l'appareil le plus populaire au monde. C'est pas un appareil photo, c'est un iPhone. C'est spécial à dire, mais c'est ça. Moi, ça a pris j'ai eu beaucoup de réticence au début, quand j'ai commencé à travailler avec ça. J'avais des préjugés même, genre, moi, non, je ne veux pas travailler avec ça. Disons que je trouve ça intéressant aussi pour documenter des fois des tournages ou des séances photo. C'est très utile. Le côté ludique aussi, on prend une photo, on pèse dessus. Au début, ça paraît facile. On dit, un iPhone, c'est facile de faire de la photo. Un enfant de 5 ans peut faire des photos avec ça. Mais si on va un petit peu plus loin que ça, justement, c'est pas évident parce qu'on n'a pas vraiment de zoom là-dessus. Et on a beaucoup d'applications qui font des photographies carrées. Donc, c'est une manière de photographier. Moi, j'aime le carré, évidemment, c'est pas un problème. Mais c'est une manière de cadrer qui est différente, mettons, d'une photo qui est rectangle. Le côté aussi batterie, est quand même, ça dure une couple d'heures par rapport à un appareil numérique où ça va durer peut-être 300 photos. iPhone, ça a quand même une bonne durée de vie. La batterie a quand même une bonne durée de vie. La focale qu'il y a là-dessus, c'est quand même intéressant. Quand on a beaucoup de lumière, on ne peut pas choisir notre ISO avec un iPhone. C'est vraiment l'appareil qui décide selon la lumière qu'il y a. En même temps, des fois, c'est pas toujours évident de prendre la lumière qu'il y a et essayer de faire une photo. Mais ça prend un peu de pratique. Je dirais que là, je commence à être pas pire, mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Il y a vraiment des artistes à travers le monde qui travaillent juste avec ça et qui font des affaires écœurantes. Je ne suis pas encore rendu là. Je suis qu'un néophyte dans ce domaine. Mais pour en revenir à ce que je vous disais, la photographie, est-ce que ça l'autre de quoi la photographie? Non. Je crois que ça ajoute quelque chose, dans le sens que moi, ça ne m'empêche pas de continuer à faire de la photographie pellicule, avec une caméra numérique, et ça, je l'apporte aussi en même temps. C'est pas nécessairement négatif de faire des photos avec ça. Au début, j'étais un petit peu réticent, comme je vous l'ai dit, mais c'est vraiment un plus. Puis c'est vraiment, je te dirais, c'est de la photographie. C'est un art de photographie qu'on ne peut pas négliger, qui prend beaucoup d'ampleur. Puis plus que ça va aller, je pense que plus il va y avoir des artistes qui vont faire des choses superbes avec ça. Donc, je vous conseille de commencer à faire des photos. Avec ça, c'est excellent. Bonne photo.